a voulu témoigner de l'activité des quelques 70 000 soldats français qui ont été déployés en Afghanistan depuis l'année 2001. Et avec Thomas, on a accumulé des dizaines, à nous deux, de voyages dans le pays. Et on a suivi le quotidien des soldats. Il ne s'agit pas d'une analyse, ni d'un procès à charge, ni d'une apologie du déploiement et des actions de la France en Afghanistan. Il s'agit simplement d'un regard, d'un double regard porté, écrit et photographique, un regard porté sur qu'est-ce que peut être le quotidien d'un jeune soldat qui est projeté à 10 000 km de chez lui, dans un théâtre militaire très compliqué, très complexe, et qui, par surcroît, n'appartient pas à la tradition historique ni militaire française. D'un point de vue photographique, c'est une sélection de photographies qui sont tirées d'une vingtaine de reportages et dont on a effectivement choisi les plus parlantes, les plus esthétiques. D'abord parce que le pays est magnifique, les paysages sont somptueux, vous êtes en présence de personnages qui ont tous des gueules. Et que ce soit les Afghans eux-mêmes, les villageois, les enfants qu'on a croisés dans les villages lors des patrouilles, également les soldats français, et tout ça dans une scénographie magnifique. Donc voilà, c'est ça qui, je pense, fait que ce livre, esthétiquement, est assez fort. L'idée pourrait venir à l'esprit qu'il ne faut pas esthétiser la tragédie, que le malheur ne doit pas être... On ne doit pas témoigner du malheur avec de belles images. Mais il se trouve que le photographe fait enfin, je parle pour Thomas, mais le photographe fait un travail qui consiste à saisir la réalité. Or, il arrive que la réalité, même la réalité de la guerre, soit très spectaculaire et très fascinante. Ce pays, hélas, s'enlise depuis 2 ou 3 générations dans la guerre. Et donc, si on veut comprendre, si on veut appréhender, si on veut s'immerger dans la réalité afghane, malheureusement, il faut passer par le prisme de la guerre. On a été reçus par les unités qui étaient engagées. Au fur et à mesure de nos reportages, les unités avaient changé, donc on ne retrouvait pas toujours les mêmes personnes, évidemment. Avec beaucoup de bienveillance, ils nous ont laissé les suivre dans leurs opérations, au cœur des combats parfois, mais aussi dans leur quotidien, dans les postes, dans les patrouilles. On a vécu des choses très fortes avec eux, et je dois avouer qu'on a toujours été très bien reçus. Et on nous a laissé travailler. Je trouve que cette double page-là, elle ne le résume pas, mais elle exprime la difficulté du travail de la mission des militaires français, car cette guerre se jouait au milieu des populations civiles. Et c'est ça qui, finalement, fait toute la complexité de ce déploiement. C'est que les militaires doivent à la fois protéger ces populations, mais en même temps savoir que les talibans se servent de ces populations comme boucliers, parfois se fondent dans ces populations, et c'est ça qui rend finalement la tâche des patrouilles notamment très difficile, c'est qu'on ne sait jamais si la lavandière qu'on croise, ou le maître d'école, ou le paysan, est effectivement, comprend la présence de la force, ou bien s'il a déjà rallié les rangs talibans. Et donc pour moi cette photo, elle exprime toute la complexité de ce conflit.